Bonjour bien-aimés, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous allez nous suivre. Hein. Bonjour ou bonsoir. Nous revoici encore dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Tous les mots que nous connaissons, tous les mots que nous utilisons, nous ne devons pas les dissocier avec notre Dieu. Tout cela doit correspondre par rapport à la pensée, par rapport à la parole de Dieu, afin de pouvoir bien l'utiliser et vivre avec ces mots. Il n'y a pas que certains mots qu'on peut associer et d'autres non. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a mis à cœur ensemble de pouvoir comprendre, de pouvoir partager ces moments au travers de ton émission, au travers de notre émission que nous aimons tous, un mot pour ta vie. Et cette semaine, nous revenons encore avec un mot qui est le pouvoir. Nous allons parler tous ces 5 jours du pouvoir, les pouvoirs. Alors, confions notre temps cette semaine encore entre les tendres mains de notre Seigneur, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous assiste, que Dieu dispose aussi les cœurs de toutes les personnes qui vont nous suivre. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, nous prions encore que tu viennes passer au-devant de nous dans ces premiers jours de notre émission. Nous voulons être guidés, nous voulons être soufflés, nous voulons être enseignés par toi, l'enseignant par excellence. Que ton esprit accompagne ces plateformes qui vont nous suivre, ces personnes qui vont disposer de leur moment, qui bénéficient d'un mot, d'une phrase qui sortira de ma bouche au travers de toi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus, je disais que le mot de la semaine, c'est le pouvoir. Nous voulons parler sur le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Comment définit-on le pouvoir? Le pouvoir, par définition, n'est qu'une influence. Quand on parle de pouvoir, c'est une capacité d'influencer, de diriger, de décider et d'accomplir de façon constructive comme destructive. Dans le pouvoir, on trouve 2 volets, la construction et la destruction. Le pouvoir a cette capacité-là d'apporter l'influence, d'apporter une manière de diriger, de décider et d'accomplir. Donc, je répète, le pouvoir est une capacité d'influencer, de diriger, de décider et d'accomplir d'une façon constructive ou destructive. Il faut savoir que, en soi, le pouvoir n'est pas quelque chose de mal. Tout dépend de l'esprit qui utilise le pouvoir. C'est là où, d'emblée, quand on parle de pouvoir, les gens confondent avec beaucoup d'autres mots que nous aurons à voir plus tard. Mais pour l'instant, comprenons d'abord le pouvoir. Je me suis dit, les pouvoirs bien exercés commencent d'abord par la personne qui est en train de pratiquer ses pouvoirs, qui l'exerce, si on peut dire cela. Toi qui exerces le pouvoir, tu dois être en mesure de t'influencer toi-même. Tu dois être en mesure de te diriger toi-même. Tu dois être en mesure d'accomplir toi-même déjà. Car la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Comment peux-tu avoir le pouvoir sur les autres si tu n'as pas le pouvoir sur toi-même? Avant de parler de pouvoir sur les autres, avant de pouvoir établir la manière dont tu peux exercer l'autorité sur les autres, sache déjà l'exercer sur toi-même. Cela est important pour une personne qui est mise, qui est placée à pouvoir commander, à pouvoir exercer encore l'autorité sur d'autres personnes. En toi, tu dois être en mesure, tu dois être fort toi-même, dire que j'ai la possibilité de me diriger, j'ai la possibilité d'accomplir dans moi-même. Ce n'est pas que moi, je parle que pour les autres, j'ai la facilité de commander les autres, j'ai la facilité d'imposer les autres, j'ai la facilité d'exercer le pouvoir sur les autres, mais en moi-même, je n'ai pas la capacité de pouvoir m'influencer moi-même. Cela d'abord est important. Un bon leader
a la capacité de s'influencer lui-même au travers du pouvoir. Alors, je dis que dans le pouvoir, nous constatons qu'il y a le pouvoir constructif et le pouvoir destructif. Le pouvoir, il vient construire, mais il vient aussi détruire. Mais quand on parle de pouvoir constructif, où tire-t-on cela par rapport à la pensée ou à l'éclairage de la parole? Allons-y dans les livres de Jean, chapitre 1 au verset 12. Nous allons lire ensemble. J'annonce la parole de Dieu, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Je m'arrête là. Jean chapitre 1 au verset 12. À tous ceux-là qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Alors j'ai compris que le pouvoir, le premier pouvoir, le pouvoir important qui te permettra de bien l'exercer, il faut d'abord recevoir le pouvoir qui vient d'en haut, le pouvoir qui vient de notre Dieu, le pouvoir qui vient de notre Papa, le pouvoir qui vient de notre Créateur. C'est ça qui apporte le pouvoir constructif. Quand tu as d'autres pouvoirs que je ne sais pas, et ça m'intéresse pas trop de pouvoir l'énumérer en ce lieu, j'aime bien glorifier le nom, ou j'aime bien glorifier la personne qui nous donne de bonnes choses, la personne qui nous oriente vers l'excellence, qui nous oriente vers une bonne conduite, qui est notre Créateur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il nous dit que à tous ceux-là qui l'ont reçu. Donc, j'ai déduit que tout enfant de Dieu a un pouvoir constructif. Dans la vie d'un enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Ne te sous-estime pas, tu as le pouvoir. Si tu l'as pas, c'est que tu n'as pas cru à ces dieux-là. La parole de Dieu est claire. Il nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la manière que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, sache que dans toi, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de pouvoir, tu as le pouvoir. Le pouvoir sur beaucoup de choses. Le pouvoir peut être exercé dans ta famille, le pouvoir peut être exercé dans ton travail, le pouvoir peut être exercé dans l'église, le pouvoir peut être exercé dans ton lieu où tu joues, tu t'entraînes, tu joues au foot. Le pouvoir peut être exercé partout. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, nous avons tous les pouvoirs. Tous ceux qui ont cru en son nom, tous ceux qui l'ont reçu dans leur vie, sache que en toi, tu as le pouvoir, tu as la capacité d'exercer, de pouvoir manipuler, de pouvoir opérer dans ces pouvoirs quoi constructifs. Alléluia. Il faut savoir que le pouvoir sans Dieu, c'est un danger. Quand tu as le pouvoir et Dieu n'est pas là, c'est un danger. Un danger, un très grand danger public. Tu ne peux pas avoir le pouvoir sans Dieu. C'est que tu as le pouvoir de l'autre côté. Et qui est un pouvoir qui n'apporte pas, qui n'apporte pas du bien, qui n'apporte pas de construction, mais qui apporte tout le temps la destruction. C'est que dans le pouvoir, il faut que Dieu soit là. Dans tout ce que tu fais, il faut que Dieu soit dedans. Il faut que Dieu soit au milieu. Il faut que Dieu soit à la conduite de tous les mots que nous utilisons. Il faut que Dieu soit là. Le but de cette émission est que nous puissions comprendre que chaque mot, rien qu'un mot que tu sors de ta bouche, il n'y a même pas besoin de pouvoir construire une phrase. Le mot que tu sors dans ta bouche, il faut que Dieu puisse être dedans. Quand il est dedans, sache que toi déjà, tu es gagnant. Sache que toi déjà, tu as conquis déjà le cœur du Seigneur parce que tu l'as associé dans le premier mot qui sort quoi? De ta bouche. Et je disais que le pouvoir constructif permet à ce que tu puisses éloigner en toi quelques aspects qui viennent détruire la vie d'une personne. Quand quelqu'un a le pouvoir et Dieu n'est pas dedans, qui est une personne qui n'a pas cru en Dieu, en toi, on voit déjà l'orgueil. Oh, gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Je disais que le pouvoir constructif évite l'orgueil en toi. Alors que nous connaissons que l'orgueil est un poison. Waouh, bien-aimé, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je m'arrête. Les 10 minutes sont écoulées. Nous arrivons à la fin. Ce n'est que le début de ces mots, le pouvoir. Demain ne manque pas. Mais surtout, n'oublie pas
de t'abonner à tous nos réseaux. Comme cela, tu recevras des notifications à temps et en heure. Nous sommes sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. N'hésite pas à pouvoir t'abonner, de partager, de commenter et le Seigneur te bénira. De ma part pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente journée ou encore soirée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.